Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... J'ai ma tasse de café à côté. Le café, j'adore. J'en régale. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, c'est pas vraiment d'un sujet, mais de quelque chose et que j'observe, que je vois de mes propres yeux chez les femmes qui ont des maris dans le ministère. Alors, quand vous êtes là, je parle pour les deux. J'ai parlé pour les célibataires et pour les femmes mariées qui ont un mari dans le ministère, que ce soit évangéliste, pasteur, il est chantre et tout le tralala. Alors, on va prendre quand vous êtes célibataire là. Quand vous étiez célibataire. Quand vous étiez célibataire, vous vouliez avoir un homme et dans votre vie, vous vouliez faire votre vie. Alors, vous n'arrêtez pas de prier, vous n'arrêtez pas de demander à Dieu de lamenter et au pied de Dieu, voilà, j'ai besoin de mari, j'ai besoin de faire ma vie, des enfants et tout le tralala. Lorsque vous étiez célibataire, vous priez Dieu pour toutes ces choses-là. Vous étiez coquette. Vous étiez toujours dans les réunions de prière parce que surtout si ce jeune homme-là, il était à l'église, dans les activités. Donc, vous êtes toujours dans la jeunesse, les réunions de prière, études bibliques et tout le tralala. Là, je parle pour les femmes qui prient à Dieu et pour ces choses-là. Et après, basta, c'est fini. Après avoir trouvé le mariage, maintenant, c'est différent. Vous n'êtes dans aucun ministère. Ou si vous êtes dans un ministère, vous ne vous donnez pas à fond, vous êtes là, mais c'est pas vraiment ce que vous vouliez. Parce qu'avant, ok, maintenant Dieu m'a donné le mari, voilà, j'ai plus d'efforts à faire et je suis plus coquette et tout le tralala. Déjà, ça, c'est dans le mariage. Maintenant, pour le ministère, vous n'êtes dans aucun ministère. Ok, même si vous n'êtes pas dans un ministère, votre mari, on va dire que votre mari, c'est un pasteur, un évangéliste, un chantre, il est dans un ministère à l'église et que ce soit musicien ou je sais pas, régisseur et tout le tralala. Maintenant, vous n'encouragez plus votre mari. Vous ne l'encouragez plus. OK? Avant, vous avez les yeux sur ce jeune homme-là. Il était dans la chorale de l'église ou bien régisseur. Et je ne sais pas, c'est lui qui mettait en direct les services ou il était évangéliste ou pasteur et tout le tralala. Il n'y avait aucun problème. Donc, dans votre tête, vous vous dites que, voilà, je peux encaisser. Si j'ai un homme dans le ministère, je peux encaisser. Et pourtant, c'est faux. Vous vouliez vous marier, dans votre tête, vous dites que vous pouviez encaisser, et c'est faux. Une fois marié, vous ne supportez pas votre mari dans le ministère, vous ne l'encouragez pas dans le ministère, vous ne priez pas pour son ministère et tout le tralala. Là, je suis pas en train de jeter de la pierre sur les femmes qui supportent leur mari dans le ministère, qui accompagnent leur mari dans le ministère. Parce que ça peut arriver, les femmes qui accompagnent leur mari dans le ministère. Mon mari est un pasteur. Je suis pas pasteur, mais je l'accompagne. Je suis toujours là pour lui. Je l'aide quand il prépare les prédications. Je lui donne des idées. Je l'encourage. Je prépare sa chemise et lorsqu'il va prêcher ou lorsqu'il va chanter. Là, c'est une façon d'accompagner votre mari dans le ministère. Ça, c'est bien pour les femmes qui le font. Mais vous qui ne supportez pas votre mari dans le ministère, il dort tard en préparant la prédication pour dimanche, ça vous regarde pas. Il va prêcher et dans une autre église, on l'invite, vous ne l'accompagnez pas. Ou si vous ne l'accompagnez, c'est pour faire bonne figure. Parce que au fond, Dieu voit les cœurs. Là, je parle pour les personnes, je ne vous connais pas, mais vous savez au fond, et ça c'est pour moi, cette parole-là. Vous n'accompagnez pas votre mari ou si vous préparez sa chemise, ok, comme c'est votre devoir en tant qu'épouse, vous le faites, mais vous ne vous donnez pas à fond dans son ministère. Vous ne l'aidez pas. Vous n'intercédez pas pour votre mari dans son ministère. Vous ne supportez pas votre mari dans le ministère. Vous ne l'aidez pas. Ça peut arriver que vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas évangéliste, vous n'êtes pas dans le comité des dames, mais vous supportez votre mari. Il prépare la prédication, vous l'aidez. Vous lui donnez des idées. Ça peut arriver que vous ne l'aidez pas. Si vous n'êtes pas fatigué, restez à côté de lui au bureau, devant la table. Si vous n'avez pas de bureau, c'est dans le salon qu'il prépare les prédications. Restez à côté de lui. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous l'accompagnez, ça va lui faire plaisir. Vous priez pour lui. Il va prêcher demain. Vous priez pour lui dans la soirée.
Vous lui posez des mains. Dimanche de la matinée avant de partir, vous priez pour votre mari. Parce que votre mari et vous représentez votre mari. Quand il fait quelque chose sur la chair, là, on va dire que c'est le mari de Nadine, c'est le mari de Natacha. Si votre femme fait une bêtise, là, on va dire que ça, c'est la femme de monsieur Untel, c'est la femme de monsieur Pierre. Il faut que vous sachiez que lorsque vous vous mariez avec un homme ou une femme dans le ministère, vous ne vous mariez pas qu'avec cet homme-là. Vous vous mariez aussi avec son ministère. C'est très important. Je suis aussi dans le ministère. Un homme qui vient, qui m'épouse là, il n'épouse pas que Kenya. Il épouse aussi mon ministère parce qu'il va devoir m'accompagner dans mon ministère. Si après doit laisser, je suis dans le ministère. Donc, si c'est trop pour toi, ok, bye bye, parce que moi, je ne vais pas lâcher mon ministère. Je ne vais pas mettre mon ministère de côté pour un mariage. Je ne vais pas mettre mon ministère de côté pour mon entreprise. Ok? Votre mari, c'est un chanteur, je ne sais pas, parfois il est en tournée. Mexique, États-Unis, on va dire Haïti, République Dominicaine et tout le tralala, il fait le tour du monde. Vous allez faire avec. Votre mari peut passer 2 semaines à l'extérieur du pays. Vous allez faire avec parce que vous avez dans votre vie un homme qui est dans le ministère. Il chante pour Dieu. Donc, il est obligé de voyager de temps en temps. Donc, vous vous mariez avec, pas avec cet homme, mais vous vous mariez aussi avec son ministère. J'ai vu une citation d'un pasteur dominicain qui a écrit, il a dit, « Mesdames, lorsque vous vous mariez avec votre beau fiancé, mettez dans votre tête que vous vous mariez aussi avec sa belle famille. » Pas même ça, votre belle famille. Eh bien, la belle famille de l'homme avec qui vous allez vous marier. Parce que si votre fiancé, il est beau pour vous, eh bien, sa famille doit être belle pour vous. Dans le sens, c'est pas que, par exemple, si la belle famille là vous met des bâtons dans les roues, vous allez tout accepter. Mais il y a une grande différence. Si la belle famille là, c'est, par exemple, votre mari, je ne vais pas dire que c'est un saint, il vous veut dans sa vie, mais la belle famille là ne vous veut pas et que vous êtes déjà dans le mariage, ce que vous pouvez faire pour ne pas déranger votre cœur et pour ne pas déranger le cœur de la belle famille, c'est de vous en éloigner. De vous en éloigner dans le sens, c'est pas de devenir ennemi juré de la belle famille, mais de rester le plus loin possible tout en gardant le contact, mais avec beaucoup de précautions. C'est très important. Alors, retournons à nos moutons. Alors, dites dans votre tête, et vous vous mariez avec un homme qui est dans le ministère, vous ne vous mariez pas qu'avec l'homme et vous mettez de côté son ministère. Vous vous mariez et avec l'homme et avec son ministère. C'est très important. Un homme sérieux, un homme qui craint Dieu, ne va pas laisser tomber son ministère pour une femme. Que ce soit, peu importe que vous soyez belle ou pas, l'homme qui craint Dieu vraiment, il ne va pas laisser tomber son ministère pour une femme. Tout comme une femme qui craint Dieu, elle ne va pas laisser tomber son ministère pour un mariage. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, mettez dans votre tête lorsque vous allez épouser quelqu'un qui est dans le ministère, vous n'allez pas épouser que la personne, mais vous allez aussi épouser son ministère. Bon, je ne vais pas mettre de côté mon ministère pour un homme parce que, je ne sais pas, mais je me sens bien dans ce que je fais et j'ai envie de faire plus pour Dieu. Et s'il m'appelle à faire plus, me voici, Seigneur, envoie-moi. Je suis prête. Et c'est une de mes prières. Je suis dans le ministère. Je ne sais pas où ça va m'emmener. Alors, Dieu, tu mets sur ma route un homme qui est prêt à épouser aussi mon ministère. Pas à m'épouser que moi, mais à épouser aussi mon ministère. Donc, ça devrait être votre prière. Faites cette prière, vous allez voir. Vous allez avoir un homme qui est prêt à intercéder pour vous lorsque vous allez prendre la parole, lorsque vous allez prêcher, lorsque vous allez chanter, lorsque vous allez évangéliser. Vous allez avoir un mari qui est prêt à intercéder pour vous. Vous allez avoir un mari qui est prêt à prier pour vous lorsque vous allez monter la chair, là, lorsque vous allez chanter. Un mari qui sera prêt à prier pour vous dans l'assemblée. Il est dans l'assemblée, il est en train d'intercéder pour vous quand vous prêchez, quand vous chantez, quand vous évangélisez, quand vous coachez, pourquoi pas. Tout comme pour les hommes.
Vous allez voir, vous allez avoir une femme qui est prête à intercéder pour vous, à prier pour vous, à vous poser les mains, à vous oindre si Dieu la demande de vous oindre d'huile. C'est très important. Ne soyez pas, voilà, ok, je veux me marier, voilà, vous vous mariez comme ça et après, non. Votre femme ou votre mari vous fait divorcer avec votre ministère, non. Ne soyez pas aveugle. Ayez la tête bien placée sur vos deux épaules. Après Dieu, votre femme ou votre mari. Mais pas votre mari et puis c'est Dieu. Non, Dieu d'abord. Et vous allez voir que tout se passera bien. Lorsque vous ne limitez pas Dieu, vous allez voir, tout va bien se passer. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des pleurs et des désaccords, qu'il n'y aura pas des embûches. Il y aura tout ça. Mais vous allez voir la main de Dieu dans tout ce que vous allez faire. Parce que il est présent, il est là. Faites en sorte de donner à Dieu le plein pouvoir, que ce soit dans votre ministère, dans votre relation, dans votre mariage, dans votre entreprise, dans tout ce que vous faites. Et vous allez voir la main de Dieu dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie. Parce que ces paroles ne failliront jamais. Lorsque vous faites les choses, vous le mettez de côté, vous allez trébucher. Mais lorsqu'il est là, il est devant, vous allez marcher sur ses pas. Et en marchant sur ses pas, vous n'allez pas trébucher. Alors, dites dans votre tête, lorsque vous vous mariez avec quelqu'un qui est dans le ministère, vous ne vous mariez pas qu'avec la personne, mais vous vous mariez aussi avec son ministère. J'espère que ces conseils vont vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez richement bénis. Oh non. Et pour les femmes et pour les célibataires, vous qui êtes célibataires, là, les Esther, les célibataires, soyez intelligents. Je crois que j'ai fait une vidéo et je vous mets le lien dans la description et demandez à Dieu 5 types d'hommes, Abraham et Boaz et tout le tralala, 5 profils d'hommes que vous pouvez demander à Dieu. Eh bien, lorsque vous allez prier, n'oubliez pas de demander à Dieu un homme qui est prêt à embrasser votre ministère, un homme qui est prêt à vous accompagner dans votre entreprise, dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est très important. Et vous aussi, si vous êtes un homme qui regardez la vidéo, bien que Cœur d'Esther, c'est plus pour les femmes. On aide les femmes dans leur foi à avancer et dans leur vie, à avoir un cœur comme Esther. Mais aussi, vous pouvez aussi demander à Dieu une femme qui est prête à vous épouser, vous et votre ministère. Alors, les célibataires, soyez intelligents. Ne demandez pas à Dieu un homme qu'il soit beau, riche, plein d'argent et tout le tralala. Et voilà, mais dans le ministère, vous oubliez si cet homme-là est dans un ministère et une fois marié, voilà, et vous ne l'accompagnez pas dans son ministère, vous n'intercédez pas pour lui. Non. Ayez un cœur comme Esther, les Esther. Priez pour votre mari. Priez pour votre futur mari. Et demandez à Dieu de vous donner un cœur comme Esther. Je dis un cœur comme Esther, pas seulement parce que le ministère s'appelle Cœur d'Esther, mais aussi si vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez voir les qualités qu'avait la reine Esther. C'est très important. Il n'y a pas que Esther qui avait des qualités. On connaît Ruth aussi. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Cette femme-là a beaucoup de qualités. Donc, demandez à Dieu un homme qui est prêt à vous épouser, vous et votre ministère. C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous aider et que vous allez appliquer ces conseils-là dans votre vie. Vous allez voir que Dieu va vous aider. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez richement bénis et n'hésitez pas de nous poser vos questions en commentaire ou en DM sur Instagram. On sera très heureuse de vous répondre. Soyez richement bénis. Bye bye.